Évolution de la ville et du château. Versailles est à l'origine d'un pauvre village situé au milieu des bois et des marécages du Val de Galie. Au nord de ce petit village se trouvait le château de Versailles. Versailles est à l'origine d'un pauvre village situé au milieu des bois et des marécages. En 1622, le roi Louis XIII fit l'acquisition d'une parcelle de forêt à Versailles pour ses chasses privées. Plus tard, en 1624, il en acheta de nouvelles et chargea son architecte Philibert Le Roy de lui construire, au sommet d'une colline, un pavillon de chasse qui devint son rendez-vous de chasse préféré. Ce n'est que 18 ans plus tard, en 1161, alors qu'il commençait son règne personnel, que le jeune roi s'intéressa à Versailles. L'idée de s'éloigner de Paris, où il avait vécu enfant, l'insurrection de la Fronde ne l'avait jamais quitté. Louis XIV chargea son architecte Levau et son architecte paysagiste Le Nôtre de transformer et d'agrandir le château de son père, ainsi que le parc de manière à pouvoir y recevoir la cour. Le roi décida d'établir définitivement la cour et le gouvernement à Versailles, ce qui fut fait le 6 mai 1882. Très vite, le petit manoir de campagne se transforma en un prestigieux château où l'on aménagea un grand parc arboré autour. Il devint le symbole du pouvoir absolu. Les fêtes à Versailles, qui étaient tellement extravagantes, montèrent sa puissance ainsi aussi. La galerie des glaces est achevée en 1686. Au même moment, une nouvelle ville sortit du sol. Ces plans prévoyaient une ville construite symétriquement par rapport à l'avenue de Paris, qui commence devant l'entrée du château. Les toits de ces bâtiments ne devaient pas dépasser le niveau de la cour de marbre, située à l'entrée du château, lequel est bâti sur une tertre dominant la ville, de manière à ne pas obstruer la perspective depuis ladite cour ainsi que des fenêtres du château. Le vieux village et l'église Saint-Julien furent détruits pour laisser place à des constructions destinées à accueillir les grands communs. Services administratifs gérant l'intendance du château de part et d'autre de l'avenue de Paris furent construits les quartiers Notre-Dame et Saint-Louis, avec église, marché, hôtel particulier. Versailles fut en chantier pendant de nombreuses années. 1 minute 4. Jules Hardouin-Mansart, architecte favori de Louis XIV. Hardouin-Mansart est l'auteur des plus célèbres réalisations architecturales du règne. Véritable génie de l'architecture. Le nom Hardouin-Mansart est attaché aux réalisations les plus grandioses du règne de Louis XIV. Première attestée pour le roi et le château du Val en forêt de Saint-Germain en 1174. À Versailles, il réalise la galerie des glaces. Louis Le Vau, premier grand architecte du Versailles de Louis XIV. Louis Le Vau est l'auteur des grands appartements du roi et de la reine ainsi que de la façade de pierre du château côté jardin, dénommée Enveloppe de Le Vau ou Enveloppe de 1168. Suite au grand divertissement de 1168, Louis XIV confia à Le Vau, premier grand architecte du roi depuis 1154, l'extension du château de briques et de pierre de son père Louis XIII. Du côté de la cour, il bâtit dans le même style les ailes symétriques des écuries et des communs, mais choisit la pierre pour entourer le château primitif du côté des jardins. C'est la fameuse enveloppe à l'esthétique française des toits à ardoise côté cour. Le Vau privilégie l'esthétique italienne d'une couverture invisible. Derrière une balustrade ornée de trophées de pots à feu, esthétique reprise et étendue dans les ailes par son successeur Hardouin-Mansart, il entame la réalisation de l'escalier des ambassadeurs, fabuleux escalier d'honneur du grand appartement du roi et les décors des appartements royaux.